Bonjour à tous, Anna de Lumière Intérieure, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, tout à coup, là ça m'a pris, mais vraiment d'un seul coup. Je n'avais pas du tout l'intention de filmer, mais j'avais vraiment à cœur de parler d'un sujet qui me tient à cœur justement, dont j'ai déjà parlé. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet. Alors en fait, j'aimerais parler, je n'ai pas encore décidé de comment j'allais appeler cette vidéo. En fait, j'aimerais vous parler aujourd'hui du fait que on ne peut pas plaire à tout le monde. Que ce soit sur YouTube, hein, en tant que youtubeuse, ou alors dans la vraie vie. Hein. Oui, voilà, alors on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut accepter ça une bonne fois pour toutes. Parce que, bon, je parle pour moi, mais je pense que cela va résonner en vous aussi, en tout cas, que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Effectivement, c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, j'ai vu en tant que youtubeuse que cela m'affectait si mes vidéos ne plaisaient pas à tout mon auditoire, on va dire. On va dire ça comme ça. Et en plus, c'est extrêmement difficile de contenter tout le monde. Par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes. Il y a des personnes qui aiment des vidéos courtes, il y a des personnes qui adorent des vidéos plus longues. Et on ne peut pas contenter tout le monde. Alors il faudrait que j'en fasse quelquefois des plus courtes, quelquefois des plus longues, et peut-être que ça contenterait tout le monde. Mais, même si je fais ça, et j'ai essayé parfois, je me suis rendu compte que les personnes qui se plaignent de ça, en fait, ce n'est pas simplement parce que la vidéo est longue ou la vidéo est courte. Bien souvent, ce sont juste des personnes qui vont souvent, pas toujours, hein, mais souvent, pour la plupart, trouver quelque chose à redire. Mais à tout. Et probablement que ces personnes-là fonctionnent comme ça dans leur vie aussi. Donc, si on veut plaire à tout le monde en tant que youtubeuse, on n'a pas fini, quoi. Hein. On va se sentir frustré parce qu'on n'arrive pas à contenter tout le monde, etc. etc. Et moi, j'ai vu que ça pouvait vraiment être un frein par rapport à un certain enthousiasme que je peux avoir quand je filme des vidéos. Ça peut me freiner, voilà, de me dire « Oh là là, non, ça... » voilà. Bon, stop. Donc, j'ai décidé que stop. En tout cas, je suis en processus. Je vais vers ça. Mais également dans la vie, dans la vraie vie, on va dire, hein, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, pour tout à chacun. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça c'est vrai que je l'ai compris il y a très longtemps, mais quand même, j'étais souvent très affectée, beaucoup moins maintenant. En tout cas, là aussi, j'apprends ça de plus en plus. Et je pense que je fais bien avec ça. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à ne plus trop se soucier du regard des autres, à ne plus être trop affecté par ce que les autres vont dire ou penser de nous. Parce que sinon, c'est pareil, hein. On se bloque, on est bloqué, et on peut en arriver à ne plus oser faire quoi que ce soit, à ne plus oser être soi-même, et voire même peut-être à ne plus savoir qui l'on est vraiment, à ne plus savoir quoi faire. Sans s'en rendre compte aussi, on peut partir dans quelque chose qui ne sera plus vraiment nous-mêmes, mais aussi de vivre en fonction des attentes des autres. Et ça peut être très, comment dirais-je, très subtil. On peut ne pas s'en rendre compte. Hein. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte très tôt dans mon enfance que pour être aimée, appréciée, etc., eh bien, il fallait que je sois la petite fille bien sage, bien gentille, etc. Alors, pas seulement chez moi à la maison, hein, avec mes parents, mais en société, quoi. Et j'ai toujours été une enfant très calme, très sage, très... voilà. Pour ne déranger personne, pour ne pas qu'il y ait des conflits, pour être aimé, apprécié, approuvé, etc. La peur d'être abandonné, la peur de tout ça, quoi. Stop. Quand on commence comme ça dès l'enfance, cela peut nous poursuivre très longtemps, hein, ensuite, hein, dans notre vie d'adulte. Donc voilà, je vais essayer de faire court aujourd'hui. Alors voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. Si vous en êtes encore à vous soucier du regard des autres, j'avais fait une vidéo justement qui parlait de cela, et c'était comment se libérer de la peur du regard des autres.
Peut-être que je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous. Hein. Il faut se libérer de la peur du regard des autres et il ne faut plus trop se soucier de ce que vont penser les autres. De ce que vont penser les autres, de comment vous êtes perçu, de comment vous allez être perçu si vous faites ce que vous faites, si vous parlez comme vous parlez, si vous vous habillez comme vous vous habillez, si vous vous coiffez... Non, 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 quoi. Il faut être soi-même, être fidèle à qui l'on est vraiment. Parce que de toute façon, quoi que l'on fasse, on ne sera jamais apprécié par tout le monde. Hein. Il y aura toujours des personnes qui trouveront à redire, même si c'est parfait. Et c'est comme ça aussi que l'on peut devenir une perfectionniste, comme moi, je l'avoue. Ce désir d'être parfaite dans tout ce que je fais, ça peut être douloureux. Ça peut vraiment être douloureux. Ça vous parle, ça, hein? Donc on arrête, hein, on arrête ça. On est soi-même, et puis on accepte que bon, bah voilà, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors c'est vrai que le regard des autres peut nous faire évoluer aussi, hein, mais il ne faut pas faire des choses ou vivre sa vie en fonction des autres, du regard des autres, pour plaire aux autres. Si cela ne correspond pas avec qui nous sommes vraiment, si cela fait en sorte qu'on est plus fidèle à qui nous sommes vraiment. Et voilà. Hein? Alors peut-être que je vais m'arrêter là. Oh, j'ai envie de continuer, j'ai plein de choses à dire à ce sujet-là. Mais allez, je me lance le défi de faire une vidéo plus courte aujourd'hui. Bon bah voilà, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Bon, bah, voilà. Si vous voulez que je parle plus de ce sujet-là, c'est avec plaisir, j'adore. Et à ce moment-là, ben, un like. Avant, je n'osais jamais demander de liker mes vidéos. Oui, je craignais que ce soit mal perçu. Bon, alors maintenant, j'ai envie d'oser vous demander. Puis en plus, c'est vrai que c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Ça permet de savoir si le message a été bien perçu, si vous avez aimé. Et voilà, si vous avez été réceptif. Et puis ça encourage vraiment à continuer. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette courte vidéo, likez. Si cela vous parle, hein, ce dont je vous ai parlé, faites-le moi savoir, laissez-moi des petits commentaires. Hein. Dites-moi si vous aussi, vous êtes un petit peu freiné dans votre vie par rapport à ça. Si cela vous cause des soucis, voilà, si cela vous bloque, etc. Hein. Voilà, moi c'est vrai que ça m'a souvent, pendant très longtemps, j'étais vraiment sensible à ça. Et quand j'ai commencé mes vidéos aussi, et avant que j'arrête, avant que je fasse ma longue pause, j'étais sensible à cela. Et puis voilà, je me suis dit, bon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde, que ce soit en tant que youtubeuse ou dans la vraie vie, hein, dans notre vie privée. C'est un fait, il faut l'accepter et ça soulage tout de suite. Hein. C'est comme ça, c'est bien, c'est très bien. On est tous différents et c'est ça qui fait la richesse aussi du monde. Hein. On peut très bien s'entendre avec les autres tout en étant différents. Et c'est complémentaire et c'est un enrichissement. Hein. Aussi, les gens qui critiquent, ce sont des gens aussi qui n'osent pas, qui aimeraient oser, mais qui n'osent pas, etc., qui n'assument pas qui ils sont vraiment, qui ne savent pas, qui se cherchent, etc. Bon, enfin, on pourrait étaler le sujet, je pourrais en parler pendant 30 minutes, hein. Mais j'ai dit que j'arrêtais là. Allez, j'arrête, bye. Alors, au moment où je vous filme, nous sommes vendredi, donc le week-end arrive à grands pas. C'est incroyable, les jours passent à une vitesse, le temps passe très vite, hein. Waouh. Moi, j'ai encore des rêves plein la tête, plein le cœur. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Anna, tu ne t'étales pas, hein, parce que on te connaît bien. Hein. Bon voilà, je n'ai pas perdu le fil aujourd'hui, mais parce que c'était court. Et voilà, j'ai essayé d'être concise. Je voulais juste vous parler comme ça de ça, parce que c'est une chose à laquelle je pense beaucoup en ce moment. Et puis là, tout à coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur ça. Donc je n'ai rien préparé. Je ne me suis pas dit que ça va intéresser, il n'y a rien de profond. Et puis je n'ai pas préparé de comment je vais dire les choses. Ça vient spontanément, j'y ai pensé, j'ai dit allez j'y vais. Ça vous plaît des vidéos comme ça, un peu spontanées, un peu splouft, hein? Dites-moi, hein, faites-moi savoir. Et puis voilà, oui, j'ai envie de... On relâche la pression, et puis quand j'ai envie de vous parler, je vous parle comme ça, en toute simplicité, hein, comme j'ai dit, et puis voilà quoi. Hein. Et gardez le sourire, en toutes circonstances, d'accord? Enfin, essayez au moins, ok? Bon, bye. D'un sujet qui... Ouais. Mais en fait, j'aimerais aborder le sujet de...
En fait, j'aimerais parler de... j'aimerais vous parler... En fait, j'aimerais vous parler aujourd'hui du fait que on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc en fait... Oh là là, c'est... Donc en fait, je crois que depuis le début de ma vidéo, j'ai au moins dit 10 fois en fait, ou 15 fois, j'en sais rien. Bon alors, je recommence. En fait, non, je rigole, on peut rigoler quand même. Alors,